Bonjour, Michel Foiré, présidente de la Fédération Innova, CFE-CGC, qui regroupe les activités de la restauration collective, HCR, hôtellerie, café, restaurant, les loisirs, la restauration rapide, les casinos, golf et sport. Michel, peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours professionnel ? Issue d'une formation comptable, j'ai fait le choix de changer d'activité pour me diriger sur un métier de service, la restauration. Adjointe au directeur de restaurant, directrice de restaurant, responsable de secteur, j'ai passé 15 ans dans le groupe Accor et le reste de ma carrière jusqu'à ce jour dans le groupe Elior. Tu as débuté comment à la CFE-CGC ? Ça a débuté entre copains. Après le service, nous faisons du sport ensemble. On a vite compris que pour être entendu, il fallait être reconnu. Ce qui a été déterminant, c'est ma rencontre avec Fernande Sorin. Fernande est la fondatrice de la Fédération Innova. J'ai exercé 2 mandats avec son fils Patrick Sorin-Brops, qui était président de la Fédération, qui m'a entraîné dans cette aventure syndicale. Et ton engagement syndical, comment ça a commencé ? J'ai débuté comme beaucoup avec un mandat de délégué du personnel, élu au comité d'entreprise. Aujourd'hui, délégué syndical central sur un périmètre national, élu au comité central d'entreprise, membre du conseil d'administration, membre du comité de groupe européen. Aujourd'hui, nous avons réalisé 68% de résultats aux dernières élections, 68% de la représentativité. C'est un travail d'équipe, un travail de terrain au quotidien, auprès de nos collaborateurs. Il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Les résultats aux élections sont toujours et ont toujours été une présence terrain. Et le rôle de la présidente fédérale, Michel ? Le rôle de la présidente est de déployer les actions du Conseil fédéral, de rencontrer les sections syndicales, assister aux réunions de négociation et porter les revendications qui sont les nôtres. Faire des points réguliers avec nos assistants de la fédération, qui gèrent au quotidien les adhérents des syndicats. Apporter l'expertise de nos partenaires auprès de nos délégués qui négocient dans les entreprises, dans les branches professionnelles et essayer d'avoir une synergie gagnant-gagnant. Et le bureau fédéral, ça marche comment ? Le bureau fédéral est constitué des membres du Conseil fédéral élus. Le bureau fédéral est composé de 6 membres. La mission du bureau fédéral, c'est de mettre en action les décisions du Conseil fédéral, c'est de gérer la vie courante de la fédération et de gérer pour le compte des syndicats les adhérents. Quels sont les rôles du Conseil fédéral ? Tout d'abord, il faut rappeler que le Conseil fédéral est constitué de membres de nos syndicats élus par leurs adhérents, détenant des voix proportionnelles à leur nombre d'adhérents. Le rôle du Conseil fédéral est de mettre en application les décisions politiques et stratégiques du Conseil fédéral. Tu nous as parlé du rôle du Conseil fédéral, mais quel est le rôle des instances confédérales ? Il faut que je vous explique que les instances confédérales sont composées d'un exécutif, d'un bureau et d'un comité directeur. Et le comité directeur est composé des membres de chaque fédération avec un nombre de voix proportionnel à leurs adhérents. Cette instance, qui se réunit chaque mois avec tous les présidents des fédérations, prend les décisions des axes stratégiques et politiques portés par la CFE-CGC et portés et représentés par notre président François Omril. Que pourrais-tu nous dire sur le bilan de ces 4 dernières années ? Je vais vous parler des points de réussite. Le développement. Malgré une conjoncture économique compliquée, nous avons su pérenniser notre nombre d'adhérents avec une progression entre 2017 et 2020 de plus de 10%. Nous avons, suite à votre travail sur le terrain, au quotidien, réussi la transformation des instances dans les entreprises avec la mise en place des CSE et obtenu une belle progression au niveau de la représentativité. Bien sûr, nous avons accompagné les syndicats, les sections dans les négociations. Il faut rappeler que notre engagement est un engagement humain. Notre histoire, notre parcours sont issus du terrain. Nous avons su préserver cette proximité. Quels sont les enjeux à Innova pour demain ? La CFE-CGC est une organisation forte qui sait se réinventer. À cet instant, en juin 2021, après tous ces mois de confinement, plus que jamais, nous devons anticiper de nouveaux modes et process dans nos activités. L'activité et le pouvoir d'achat des salariés sont impactés dans les entreprises. La pérennité des entreprises atteinte. Avant même la reprise, nous voyons le déploiement des PSE, des accords de RCC, des plans de licenciement. Des milliers d'emplois sont menacés. Il va falloir se battre pour défendre nos valeurs, défendre le modèle social sur la répartition des contributions, proposer des modèles d'organisation qui font que la qualité de vie au travail est un vecteur de performance économique.
lutter contre les organisations qui génèrent du stress. Le but est de retrouver, après cette période anxiogène de la Covid, une cohésion d'équipe tournée vers nos sections syndicales et vers nos adhérents. La fédération, les syndicats, les sections sont mobilisés face à ce défi. Nous devons préparer l'avenir de nos sections syndicales, constituer des équipes, trouver des leaders qui feront des syndicats forts et surtout garder l'esprit du collectif. À ce jour, les équipes sont prêtes à affronter les enjeux qui sont les nôtres, à savoir le développement, la représentativité dans les futures élections, la notoriété dans les entreprises. Quels sont les défis de demain ? La nouvelle mandature aura des défis à relever, de nouveaux membres qui intègrent la fédération et les bureaux et les syndicats. Chacun devra trouver sa place. Moi-même, en qualité de présidente, ce sera mon dernier mandat. Ma mission sera la même que celle que je préconise aux sections syndicales, la transmission du savoir, la transmission des codes, la transmission de nos valeurs et aussi transmettre un patrimoine qui m'a été transmis par ceux qui sont partis, Patrick Saurin, ancien président, Didier Chastrus, qui part aujourd'hui, Thierry Brudieu, qui quitte le bureau fédéral, qui a la gentillesse de prolonger la transmission du savoir auprès du futur secrétaire général. Et alors ce congrès, Michel ? Le format de ce congrès est très atypique. Nous sommes en effectif réduit. Comme chacun le sait, l'important est la qualité. Que ce congrès soit un moment de convivialité, d'échange et de partage. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès et vous remercie de votre confiance. Nous tenons, le Conseil fédéral et la Fédération, à remercier nos partenaires qui nous accompagnent depuis tant d'années dans nos actions, que ce soit dans le paritarisme, la formation, le conseil. Merci à vous tous. Un dernier petit mot, Michel ? Mon slogan, action, réaction. Bonjour François. Bonjour Michel. Comment vas-tu ? Écoute, ça va pas mal et je vais y revenir tout à l'heure. Il y a de bonnes raisons pour bien aller aujourd'hui particulièrement. J'ai bien compris, tu vas nous parler de la représentativité. Celle-ci est tombée aujourd'hui. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Je vais te dire quelques mots de la représentativité de la CFE-CGC au niveau national interprofessionnel. La CFE-CGC continue sa route en avant. Notre organisation est la seule qui gagne des voix dans un panorama un peu maussade au niveau de la participation, puisque la participation au scrutin national est en baisse par rapport à il y a 4 ans. Mais par contre, notre organisation continue à progresser, 40 000 voix supplémentaires. C'est 1,25 points, c'est-à-dire une progression à 2 chiffres en fait, qui nous positionne toujours en 4e position. On commence à se rapprocher du 3e. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est la sanction positive du travail fait sur le terrain, le travail de nos militants, c'est la qualité de leur engagement qui est d'une certaine façon récompensée par ce résultat. Et ce travail des militants, évidemment, chez Innova, dans ta fédération, la progression, elle est vraiment notable. Et moi, je veux envoyer un grand bravo à tous nos militants qui portent si fièrement, de façon aussi efficace et aussi utile, la CFE-CGC, notre syndicalisme, un syndicalisme pragmatique, exigeant, rigoureux, mais qui parle vrai, qui parle au terrain. C'est tout à fait la réflexion que je faisais ce matin, justement, avec les syndicats, en leur rappelant pour ce congrès qui va venir et cette nouvelle mandature, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Le terrain, aujourd'hui, nos élus doivent être au quotidien sur le terrain. C'est le terrain qui fait le résultat aux élections et c'est le travail de chaque jour. On leur redit régulièrement. C'est vraiment des messages qu'on répète très souvent. Mais en tout cas, on sait très bien que sur la représentativité, le résultat, c'est forcément le quotidien du terrain. C'est l'élection. L'élection, c'est l'épreuve de vérité. C'est comme ça qu'il faut dire et présenter les choses. C'est le moment où l'électeur, le salarié, le collègue va choisir un bulletin, il va le mettre dans l'urne et il va choisir ou pas la CFE-CGC. Il va choisir en fonction de critères. Et notre société est une société très exigeante, de plus en plus complexe, dans laquelle les gens ont besoin d'avoir des raisons, d'avoir confiance. Ils ont besoin d'explications, ils ont besoin de savoir qu'ils vont être soutenus, qu'on va être auprès d'eux face aux difficultés du monde du travail. Et notre organisation, aujourd'hui, progresse. Et pourquoi elle progresse ? Pour 2 raisons. Parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tu l'as rappelé, nous avons des militants impliqués, des militants de valeur, qui d'une certaine manière font exemple auprès de leurs collègues, et puis aussi ils portent les valeurs de la CFE-CGC. Et qu'est-ce que c'est que les valeurs de la CFE-CGC ? Eh bien, c'est cette idée que quand on est membre de l'encadrement, quand on s'implique sur le travail, sur le terrain, quand on prend des responsabilités, quand on a accepté cela, eh bien, on doit être bien représenté pour cela, parce que la société n'avance, ne progresse que si au sein de cette société-là, et le monde du travail est un des éléments clés de la société, il y a des gens qui acceptent de prendre un peu plus de responsabilités que les autres. Et nous défendons ce principe à la CFE-CGC. Les membres de l'encadrement portent ces valeurs-là, et grâce à l'investissement dans leur travail, dans leurs responsabilités, avec leurs compétences, avec leur expérience, eh bien, ils font progresser l'ensemble de la société. Et que ça, il faut le reconnaître, il faut le défendre, et c'est la CFE-CGC qui le fait le mieux. François, peux-tu nous parler de l'actualité ? Oui, bien sûr, l'actualité, c'est la crise. Pour nous, à la Confédération, à la CFE-CGC, ça s'est traduit d'une façon très simple. Depuis plus d'1 an maintenant, toutes les équipes sont mobilisées pour travailler, décrypter, expliquer les conditions dans lesquelles aujourd'hui on est obligé de travailler. Donc ça a été un gros travail. On a, je crois, produit beaucoup de documents. On a envoyé au plus près de notre terrain, via les fédérations et les sections syndicales, pour que les militants sur le terrain soient armés. Armés pour faire face à cette crise économique et à la crise sociale, parce que finalement les deux sont liés. Il y a bien sûr les conditions dites, des gestes barrières, de la façon de s'organiser pour faire face à la crise sanitaire. Mais ça, nos militants étaient déjà bien formés pour ça. Ça fait partie de l'exercice normal de leur responsabilité. Mais au-delà, sur les questions purement économiques, il y a tout un tas d'entreprises qui aujourd'hui sont confrontées à des situations particulièrement difficiles. Et bien entendu, dans le secteur qui est du ressort de ta fédération, j'imagine toutes les problématiques qu'il va y avoir aujourd'hui de redémarrage à minima, 25% de la capacité, avec des prêts garantis par l'État qu'il va falloir rembourser. Ce mur qui est devant nous finalement, devant les entreprises, et face auquel nos sections syndicales doivent s'organiser pour justement recréer ce climat de confiance. Notre actualité de tous les jours à la Confédération, c'est de réfléchir, de créer les éléments, de donner des documents disponibles. On a fait, tu le sais, l'année dernière, un document très complet sur toutes les questions d'ordre juridique, du domaine du droit, mais aussi du domaine de l'économie, de façon à ce que tout le monde ait toute la documentation. Il faut que nous arrivions à fournir à la Confédération ce qui n'est pas disponible sur Internet. Je crois que c'est ça notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on peut cliquer à tout moment sur n'importe quelle question, mais finalement, on a parfois des réponses un peu équivoques, pas toujours très complètes et pas toujours bien adaptées à la façon dont la question se pose dans la section syndicale. Donc aujourd'hui, nous faisons un gros travail à la Confédération pour avoir les éléments de réponse les mieux adaptés aux questions qui se posent sur les sections syndicales. On va redémarrer aussi l'effort de formation syndicale, c'est très important, parce que pour avoir des résultats aux élections, il faut avoir des militants bien formés. Pour qu'ils soient bien formés, il faut qu'ils rentrent dans nos cycles de formation. Or, tout le monde le sait, on a été obligé d'abandonner pour un certain temps les formations dites en présentiel. On a développé des modules par visio, un peu plus réduits. On a aujourd'hui plus de 2000 visios qui ont été réalisés. Ça prouve qu'il y a une vraie demande. Et on est en train de s'organiser pour pouvoir faire face à une demande beaucoup plus importante de retour en présentiel pour la formation syndicale, parce qu'on sait très bien que la formation syndicale, c'est aussi des rencontres, c'est des questions, c'est des éléments de langage qu'on partage, c'est des expériences d'entreprise. Et ça, on ne peut le faire que quand on est en présentiel. Je te remercie, c'est très gentil à toi d'être venu nous voir. Et puis, on se retrouve à Bordeaux ? Eh bien, on se retrouve à Bordeaux et je salue tous les militants de la Fédération Innova. Merci à toi. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Birkel, président du syndicat de la restauration collective pour la Fédération Innova. J'ai été réélu avec l'ensemble de mon bureau le 19 avril 2021 pour une mandature de 4 ans, nous portant jusqu'en 2025. Je suis à la CFE-CGC depuis 21 ans et salarié de la branche restauration collective pour le groupe Sodexo depuis 27 ans. La restauration collective s'impose en France par les grands acteurs des entreprises telles que Compass, Sodexo, Elior, Happy et de multitudes de petites entreprises de la restauration collective. La restauration collective se compose de plusieurs restaurants qui ont leur activité soit dans le médico-social, soit dans le segment éducation, soit dans le segment entreprise ou d'autres activités telles que les centres pénitentiaires. La restauration collective se détermine
par son caractère social, tout en voulant produire des repas à prix modéré pour l'ensemble de ses clients. Chaque unité de restauration fonctionne selon ses propres moyens. Très souvent, les restaurants sont concédés à un prestataire de service avec un contrat qui définit les moyens humains, les moyens financiers et le matériel. Le monde de la restauration collective est un monde très particulier. La mise en œuvre des repas et du savoir-faire plaisir fait partie de notre quotidien. C'est donc un métier en lien direct avec les équipes, en lien direct avec les clients et avec l'ensemble des convives que l'on sert. Il faut être capable de gérer les aspects humains, les aspects de management, de sécurité concernant les conditions de travail de nos salariés dans les cuisines, les produits alimentaires, ainsi que la technique culinaire. Dans toutes les entreprises où nous avons présenté des candidats, CFE-CGC, Fédération Innova Restauration Collective, nous avons obtenu plus de 34% pour les agents de maîtrise et plus de 70% pour le collège cadre. Nous pouvons dire effectivement que nous sommes très présents et que notre place est très importante. L'équipe du syndicat RC, ce sont d'abord et avant tout des salariés de la restauration collective. Nous avons pour les 6 membres du bureau, Philippe Courtois, qui est secrétaire général et qui travaille pour le groupe Compass, Madame Cécile Stéphanie, trésorière adjointe, qui travaille pour le groupe Compass, Monsieur Frédéric Caron, qui est président adjoint, qui travaille pour le groupe de Elior, Monsieur Daniel Hinckley, qui est trésorier, qui travaille pour le groupe Elior. Nous avons Monsieur Cyril Barbier, secrétaire général adjoint qui travaille pour le groupe Sodexo, et moi-même, Laurent Birkel, président du syndicat qui travaille pour le groupe Sodexo. Ce que nous défendons à la CFE-CGC, ce sont les valeurs de notre syndicat. La défense des salariés de la restauration collective sur toutes les thématiques, que ce soit l'égalité professionnelle, la rémunération, le handicap et la formation. Bien entendu, de nombreuses thématiques viennent s'associer au fil du temps en fonction des orientations gouvernementales et sociétales. Avec l'ensemble de mon bureau, nous prenons toutes les décisions nécessaires afin de répondre le plus proche possible à toutes les sollicitations de nos adhérents, de nos délégués syndicaux et de nos élus qui sont dans les comités socio-économiques. La CFE-CGC est un syndicat qui se fait force de proposition, un syndicat puissant, et nous souhaitons avant tout, avec les directions générales auxquelles nous sommes confrontés, avoir tout le temps un compromis gagnant-gagnant dans toutes les négociations. C'est un véritable travail d'équipe, ce travail au quotidien avec les élus, les délégués syndicaux et la fédération, le lien et les actions avec nos élus, nos représentants du personnel, nos délégués syndicaux vont se renforcer au sein de nos sections, au sein des entreprises, afin de répondre favorablement à toutes les sollicitations des salariés du monde de la restauration collective. Chaque mandature est particulière avec ses différents points d'activité. Lors de cette dernière mandature, nous avons négocié de nombreuses thématiques, telles que le handicap, la formation, l'égalité professionnelle, la déconnexion. Faisant suite à la crise sanitaire, telle qu'on la connaît à ce jour, nous avons dû arrêter plusieurs de ces négociations. Nous avons malheureusement engagé des négociations pour les 3 gros porteurs de la restauration collective, Sodexo, Elior et Compass, en ce qui concerne des plans de sauvegarde de l'emploi et des accords partiels concernant le temps de travail. Nous avons négocié des protocoles sanitaires en branche, en entreprise, afin de s'adapter à la crise du Covid-19. Nous avons aussi mené des négociations concernant des plans de sauvegarde de l'emploi, des accords partiels de longue durée, qui malheureusement cet accord au niveau de la branche n'a pas abouti. Le fait marquant du bilan pour la mandature du syndicat national de la restauration collective a été la crise du Covid-19. Nous avons été forcés de fermer des restaurants, d'aménager du temps de travail, d'aménager le temps partiel et de renforcer avec des protocoles sanitaires.
À chaque fois, la peur de perdre son emploi était dans la tête de chacun des salariés de chacune de nos entreprises de la restauration collective. Au sein du syndicat de la restauration collective, l'enjeu majeur pour nos délégués syndicaux était de rester en contact constant avec les restaurants, les responsables de site et les équipes, notamment dans toutes les négociations qui se faisaient dans l'entreprise. Cette crise sanitaire nous a imposé un monde du travail différent, du temps partiel, du télétravail et d'autres conditions auxquelles nous n'avions pas pensé. Dans le cadre du maintien avec nos équipes, nos élus et nos délégués, nous avons déployé des moyens de communication en passant par les réseaux sociaux, afin de rester en contact avec le terrain. Demain, pour l'ARC, c'est la continuité de ce que nous avons mis en œuvre depuis de nombreuses années. Fédérer nos sections, former nos délégués syndicaux, négocier en branche les accords divers et variés, continuer à accompagner nos sections et bien entendu, réouvrir les divers restaurants qui ont été impactés par la crise sanitaire. Ce déconfinement passera par de nombreuses étapes qu'il faudra adapter avec des protocoles. Ça ne sera pas facile, mais nous y sommes contraints. L'activité du délégué syndical est importante. Il nécessite de l'empathie, de l'écoute et de la présence. Pour l'ensemble des sections, pour l'ensemble des délégués syndicaux au sein de la restauration collective, nous allons continuer à faire des visites de sites, à faire des rencontres, afin d'aller chercher l'information, afin de donner la formation, afin de répondre de manière engagée à toutes les questions et à toutes les problématiques que pourrait rencontrer un salarié de la branche. Cette conclusion commence déjà par la continuité des actions menées au sein de la restauration collective. Nous allons continuer à être à l'écoute de nos adhérents, de nos sympathisants. Nous allons œuvrer pour aller défendre les intérêts de chacun des salariés de cette branche. Nous serons toujours présents et à l'écoute de toutes les sollicitations qui pourraient nous être remontées du terrain. L'ensemble des délégués syndicaux présents dans les entreprises renforceront leur passage sur site, accompagneront les équipes dans les différents comités socio-économiques et se feront force de proposition au niveau des directions générales pour défendre vos intérêts. Cette crise sanitaire nous aura appris une chose capitale, c'est que l'humain doit rester notre priorité. L'ensemble des membres du bureau de la restauration collective, ainsi que ses élus et ses délégués syndicaux, seront présents durant la mandature à venir. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci. Bonjour, je m'appelle Cécile Mcavavo, je suis la présidente du syndicat Innova HCR. Nous avons été élus le 28 avril 2021 avec mon bureau, composé de Jamel Hamdaoui, vice-président, Céline Giraud, secrétaire générale, d'un secrétaire général adjoint Philippe Delahaye, d'un trésorier Romuald Cotillon et d'un trésorier général adjoint Anthony Daniel. La particularité de notre branche, c'est qu'elle est composée de plusieurs secteurs professionnels, notamment la restauration, les hôtels, les cafétérias et les HPA, hôtellerie de plein air. Cette année, donc 2020-2021, elles ont été marquées par le Covid. Nous en sommes tous conscients. Les HCR ne sont pas restés pour autant immobiles. Nous avons créé un groupe WhatsApp, puisque nous avons des sections un petit peu démultipliées dans toute la France. On a à peu près 80 sections. Ça fait quand même pas mal de monde. Et tous ces gens-là ont des mandats, mais personne ne se connaît. Et en créant ce groupe WhatsApp, j'ai donc invité toutes mes sections syndicales à venir partager ce groupe. Et là, ça a créé vraiment un mouvement qui m'a un peu dépassée, je dois dire, puisque je me suis retrouvée du jour au lendemain avec plus de 80 personnes présentes sur ce groupe et étant donné qu'il y avait le confinement, hyper heureuse d'avoir ce réseau humain qui était un réseau professionnel HCR où on commençait juste au départ à prendre des nouvelles. C'était comment ça va, comment vivez-vous le confinement. On en était là, au départ c'était juste ça. On s'est dit pourquoi on ne ferait pas une formation. Donc on a décidé de faire une formation sous un format complètement différent, évidemment numérique puisqu'on ne pouvait pas se voir, et on a créé une formation avec un centre de formation qui s'appelle Cooper Active et qui lui utilise des techniques de coworking, de management participatif, de work café. Enfin voilà, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans nos habitudes puisqu'on est toujours habitué à des formations académiques avec la personne qui déroule plus ou moins son PowerPoint ou sa formation. Et pour une fois, on s'est retrouvé avec des outils
qu'on ignorait, klaxoon, enfin des choses interactives. Et on a eu au total une 30aine de collaborateurs des sections qui sont venus participer à cette formation. Donc c'était des formats de 2 heures, de 9h à 11h, et on a fait ça pendant 8 semaines. Nous avons eu le soutien de notre fédération pour justement mettre en place ces formations, mais malheureusement, il y a eu un petit amalgame entre notre fédération et notre syndicat, et nous n'avons pas eu le soutien de notre fédération sur la totalité de ces formations, ce qui a créé un début de polémique entre la fédération et le syndicat des HCR, mais les prochaines élections arrivant avec le Congrès, je pense qu'avec le nouveau bureau, nous allons réussir à trouver des terrains d'entente et à travailler avec beaucoup plus de sérénité. Nos équipes, nous les avons engagées justement par cette formation, puisque ce qui était intéressant, c'est qu'on a appris à se connaître. L'humain était là, présent, et on a fait avec cette façon pédagogique de travailler, c'était vraiment de l'interactivité. On n'était pas du tout sur, code du travail, etc. On était plus sur qui êtes-vous ? Comment ressentez-vous ce confinement ? Comment allez-vous préparer la reprise ? Quels sont les moyens dont vous avez besoin ? Quels sont les outils que nous pouvons vous apporter ? Et on s'est auto-créé nos propres outils. Pour les sections syndicales, avec des dossiers, Dropbox, je passe par les moments où on se souhaite bon anniversaire, mais enfin tout ça c'est assez convivial et c'est en même temps sympathique, on s'envoie des blagues, enfin voilà, c'est vraiment le principe même du groupe WhatsApp de copains, mais à l'intérieur de ce groupe, on met énormément d'informations professionnelle. La Dropbox nous sert à mettre toutes les nouveautés juridiques que nous avons. Et puis, on se tient également au courant via des Zooms. Donc, on fait un Zoom par mois et également des podcasts. Moi, je fais un podcast tous les 15 jours où j'informe mes sections de tout ce qui se passe dans le monde et dans le secteur des HCR. Alors, le futur, il y a du boulot. On se retrouve aujourd'hui avec des entreprises qui se sont délestées de leurs salariés et également de leurs partenaires sociaux, puisqu'on a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui donc licencient les délégués syndicaux. Même si on pense que ce sont des salariés protégés, à partir du moment où on est sur un plan social, il n'y a plus de salariés protégés. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a énormément de craintes, puisqu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer quand les gens vont reprendre ce travail. Nous, aujourd'hui, concernant les HCR, on a réouvert nos terrasses le 19 mai, avec une jauge de 50% qui n'est absolument pas respectée. Vous n'avez qu'à aller dans les rues de Paris, vous verrez, c'est blindé et sans masque pour certains. À partir du 9 juin, nous avons donc 50% de la jauge qui s'en va et on pourra mettre un couvre-feu à 23h. Ensuite, à partir du 30 juin, il n'y a plus de jauge, il n'y a plus de couvre-feu. Donc on peut s'apercevoir d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le service est beaucoup plus intense. Donc on ne sait pas du tout comment les individus, les salariés vont pouvoir réagir physiquement en passant du tout au rien. On ne sait même pas, nous, comment on va pouvoir réagir selon le fait qu'on ait eu le Covid ou pas. Dans la branche, aujourd'hui, on est en train de parler du passeport sanitaire. Donc on parle de nos clients, préserver la sécurité de nos clients qui vont devoir aller dans nos établissements. La question intéressante qui se pose, c'est et nos salariés, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi une obligation de respecter la vie privée des uns et des autres. Il y a le secret médical, on n'a pas à demander aux salariés est-ce que tu es testé, est-ce que tu as fait ton test PCR ou est-ce que tu as fait une vaccination. Donc aujourd'hui, tout va être, je pense, justement, avec le dialogue social, que nous allons réussir à faire passer les messages, puisque nous sommes les pierres angulaires entre les salariés et la direction, et travailler en partenariat social avec les directions pour justement dire aux directions parfois qu'elles sont peut-être un petit peu trop radicales. Donc je pense qu'il y a toute une chose qui est à travailler, notamment avec les directions des entreprises, sur comment amener aux salariés en communiquant efficacement, avec bienveillance, pour que les salariés comprennent que c'est pour leur bien et que c'est également pour le bien de leur entreprise. Le 25 mai, c'est une date historique. Nous avons signé l'accord APLD, donc l'activité partielle longue durée, qui permet donc aux entreprises de pouvoir faire travailler les salariés en faisant tourner les salariés sur un temps limité à 3 jours par semaine au minimum, voire plus. Les entreprises qui auront donc signé cet accord ou engagé des négociations sur cet accord se verront aidés par l'État jusqu'en 2022. Les entreprises vont se voir impactées par des aides de l'État qui vont être amoindries. Le salarié, lui, continuera à avoir les aides de l'État jusqu'au mois d'octobre, mais après, s'il n'y a pas de négociation en cours, eh bien, le salarié verra une baisse de son salaire qui pourra aller, qui sera sur 60%, quand on sait que le taux du chômage, c'est 57,4%. On a réussi à vivre avec 70%. C'était
Je dirais que c'était pas drôle, mais c'était pas trop compliqué puisque tout était fermé. Je pense que là, on va se retrouver à une nouvelle période qui va être économiquement difficile puisque les gens vont retrouver leur pouvoir d'achat, mais n'auront toujours pas 100% de leur salaire pour ceux qui ne vont pas pouvoir reprendre à 100%. Donc dès qu'il y aura la PLD, pour nous c'était quelque chose de très important. Nous avions déjà signé cet accord il y a quelques mois, mais 2 organisations syndicales s'y étaient opposées. Donc aujourd'hui nous sommes très contents, nous sommes fiers d'avoir signé avec la CFDT et Force ouvrière qui était une organisation syndicale qui n'avait pas souhaité signer et qui hier a dit nous serons signataires de l'accord. Et aujourd'hui c'est publié un petit peu dans tous les journaux et réseaux sociaux et c'est une date historique. Puisque n'oublions pas que 90% de nos entreprises sont des très petites entreprises dans l'hôtellerie, les cafés et les restaurants. Donc ces petites entreprises vont pouvoir également, si elles ne bénéficient pas des aides de l'État aujourd'hui, eh bien ces entreprises pourront elles aussi faire travailler leurs salariés par roulement et ça préserve également les entreprises de licencier les salariés. C'était vraiment pour nous une priorité et pour nous les HR, eh bien on va continuer ce qu'on avait commencé à faire pendant ce confinement, aller sur le terrain, parler à nos salariés et mettre des outils de communication qui soient efficaces et qui parlent à toutes nos sections, voire même plus tard à nos adhérents. Je m'appelle Pierre-Alain Duras, j'ai 49 ans. J'entame ma 21e année dans les casinos. Je suis membre du comité de direction dans le premier casino de France à Enghien-les-Bains, élu du personnel, délégué syndical dans mon entreprise, délégué syndical de groupe et président du syndicat CFE-CGC Innova, des casinos des clubs, et maintenant avec les sports et les golfs. C'est une branche de 14 000 salariés, avec 3 groupes constitués, Barrière, Partouche et Joa, le tout rigoureusement contrôlé par le ministère de l'Intérieur, notre autorité de tutelle. C'est beaucoup de métiers, beaucoup de nos collègues. Nous avons les jeux de table, les machines à sous, les jeux électroniques, nous avons de la restauration, nous avons les métiers de l'accueil, de la sécurité, de la vidéo. Nous avons aussi nos fonctions support qui travaillent le jour, le marketing, le commercial, les RH, la paye, l'organisation de l'humain. Quand nous avons un complexe ou un resort, il y a un hôtel, il y a des sports, des golfs, il y a même de la thalasso. Et bien sûr, ne pas oublier les sièges sociaux avec nos collègues qui y travaillent. Oui, beaucoup. On travaille essentiellement la nuit, comme le jour, en heure décalée, avec les week-ends, les jours fériés. Un casino, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est un véritable choix personnel de vouloir continuer à travailler dans cette branche d'activité. Mais sur les contraintes, je pense très sincèrement que ce n'est pas la nature ou que la quantité du travail à faire qui conditionne notre quotidien. C'est la manière dont on choisit de travailler, dans n'importe quelle situation et avec n'importe qui. En fait, on parle de quoi là ? On parle de la QVT. On ne règle pas le problème de la qualité de vie au travail avec une corbeille de fruits, un smoothie offert ou un baby-foot dans la salle de pause. On le règle avec de véritables moyens matériels et humains. C'est d'ailleurs ça qui donne tout le sens de mon engagement syndical aujourd'hui. C'est 5 syndicats représentatifs, dont nous, la CFE-CGC, qui représentons les cadres, les agents de maîtrise et les managers dans la branche casino et club. Nous sommes bien représentatifs en branche, nous sommes aussi représentatifs dans le groupe Barrière, où nous atteignons plus de 35% de représentativité. Et sur les 3 collèges, nous atteignons les 11%, ce qui est une belle performance. Et nous sommes aussi évidemment représentatifs dans le groupe Partouche, dans le groupe Joa, et dans toute la France, jusqu'aux Antilles françaises, et même à La Réunion. C'est un bureau de 3 personnes. 3 personnes qui se connaissent depuis 20 ans. Un président, moi-même, un secrétaire général, Thierry Javelot, qui est membre du comité de direction au Casino d'Annemasse, et Jean-Luc Ortu, en trésorier, qui est sous-chef de cuisine à Cannes, au 314. La gouvernance est très simple. Ce sont des décisions prises à l'unanimité. Nul besoin d'une décision unilatérale du président. Notre conception syndicale est très simple. Nous portons l'intérêt du salarié et de l'entreprise au même niveau. Celui qui n'a pas compris ça en 2021 n'a pas compris grand-chose dans le monde du travail. Nous laissons la radicalité automatique de côté, surtout quand elle n'est pas nécessaire. Nous assurons toutes les réunions nationales de branche, en plus de celles de nos entreprises. Et puis attention, la CFE-CGC, Casino et Club, Sport et Golf, c'est pas que 3 personnes. Nous sommes le volant d'une grosse machine. Le moteur sont nos élus, nos DS dans les entreprises, dans les CSE, et le carburant sont nos adhérents, les sympathisants et les salariés. Il faut bien être conscient que cet outil syndical est au service d'une cause collective, les métiers de l'encadrement dans les casinos, clubs, sport et golf. Nous avons déjà une multitude de sites appelés complexes ou resorts qui ont, en gestion directe ou indirecte, un golf
ou des sports. La liaison est déjà faite depuis longtemps. D'ailleurs, nous avons déjà beaucoup d'adhérents dans les sports et les golfs, et nous siégeons déjà depuis mars 2021 dans la CPPNI du golf. Et puis c'est un formidable starter, un sacré challenge qui va être utile à tout le monde, que ce soit au casino, au sport ou au golf. C'est une mandature qui a commencé normalement, avec la négociation de la polyvalence, de l'égalité professionnelle. Mais en mars, tout s'est arrêté. Ce bilan se présente avec la gestion de crise, négociation de protocoles sanitaires, diverses démarches dans les ministères pour préparer la réouverture des casinos. Aussi, malheureusement, s'en serait bien passé la négociation de PSE avec des licenciements de salariés. Sur le plan de la négociation, nous avons échoué en branche sur la négociation de la PLD. En revanche, dans le groupe Barrière, nous avons abouti à un accord qui va permettre 100% de salaire pour les salariés qui seront mis en activité partielle prolongée et ainsi garantir 6 mois de supralégal en cas de départ de l'entreprise. Une seule chose nous a mobilisés, le pouvoir d'achat des salariés. Ils étaient en activité partielle, ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui, pour certains, avec une perte de salaire de 16% net. Nous avons interagi collectivement sur le régime santé de branche. Il fallait trouver un levier et nous l'avons trouvé en remboursant 6 mois de cotisation santé sur les salariés de la branche casino. Nous l'avons fait avec nos partenaires, Colonna, Uniprévoyance et Malakoff Humanis. Nous avions à cœur avec toutes les parties de la branche d'interagir ensemble. Et nous y sommes parvenus. On dit toujours que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les siens. J'irai pas jusque-là. Mais lors des appels d'offres et du choix que nous avons fait sur les partenaires, nous ne sommes pas trompés. Ils nous font confiance, on leur fait confiance. C'est un bel exemple de partenariat de vie sociale et syndicale dans la branche. Sans hésiter, l'éloignement de nos équipes syndicales et de nos collègues des casinos. Disons-le clairement, cet éloignement de tout a été la plus grande difficulté et la plus grande désolation. Dans notre syndicat, on dit constamment « toujours plus près du terrain ». Il n'y avait plus de terrain, il n'y avait plus rien. Grâce aux outils numériques, les visios, les meets, les webinaires, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, nous avons gardé le lien. Et je l'avoue sincèrement, nous avons même été débordés. Nous sommes dans un monde qui bouge perpétuellement. Le monde des casinos, il va de son allure, et plus vite qu'on ne le pense. Sur le plan humain, certains salariés ont peur d'être licenciés. D'autres l'ont été. Les casinos ont perdu le contrôle de leur stabilité financière et ont même perdu le contrôle sur leurs propres salariés, éloignés de leurs entreprises. Il faut donc savoir rester humble et ne pas se satisfaire de l'action syndicale menée pendant cette crise, et éviter d'annoncer de ce qu'on va pouvoir faire demain. Nos objectifs sont clairs. C'est le redémarrage pérenne de l'activité de l'entreprise, des métiers et de l'emploi de nos collègues. Une grande vigilance sur l'offre de jeux traditionnelle, l'automatisation des jeux et le développement des jeux en ligne. Sur la sécurisation des métiers et des statuts, sur la réorganisation des services et surtout sur le télétravail, une extrême vigilance. Avec ce qu'on vient de vivre, on a pris 10 ans d'expérience. Mais notre syndicat est comme un salarié ou une entreprise. Il ne connaît pas ce que l'avenir lui réserve. Mais notre détermination reste intacte, voire décuplée. Nous continuerons de convaincre sur le terrain que le syndicalisme est une chose essentielle, est une valeur ajoutée pour le salarié autant que pour l'entreprise. Cette crise sanitaire nous aura appris une chose capitale, c'est qu'un virus microscopique peut tout faire basculer, y compris une économie mondiale. Et à la fin, qu'est-ce qui reste ? L'humain. Donc travaillons avec lui et pour lui. Merci à vous. Bonjour, Fabienne Saillé, présidente du syndicat Restauration Rapide à la fédération CFE-CGC Innova. Je suis dans la restauration rapide depuis 25 ans, chez KFC France, chez Burger King. J'ai occupé des fonctions opérationnelles, des fonctions support. Nous avons un maillage national, une branche dynamique, jeune, branche qui représente plus de 120 000 salariés, avec essentiellement une catégorie employée. Le syndicat présent dans la majorité des grandes enseignes de restauration rapide que vous pouvez connaître, et également des enseignes émergentes en plein développement sur des enseignes de tacos, de sushi, de boulangerie. Nous représentons les encadrements, agents de maîtrise, cadres, fonctions support. Nous sommes également un interlocuteur important et force de proposition au sein de la branche sur des négociations, notamment sur les conditions de travail, sur des salaires. Nous sommes également un interlocuteur important et force de proposition sur le Fonds d'action sociale de la restauration rapide, où nous venons en aide, notamment sur cette crise sanitaire, sur des aides à la formation, des aides au permis, sur des aides exceptionnelles. Et nous travaillons également, nous sommes force de proposition et de négociation sur la
la formation professionnelle avec un secteur et une branche dynamique, jeune, qui doit mettre l'accent dans les prochaines années sur la prévention pour améliorer les conditions de travail. Également la formation professionnelle, le développement, le management et la responsabilité des postes d'encadrant dans les restaurants et les fonctions support. Donc beaucoup de perspectives de développement au sein du syndicat de la restauration rapide. L'équipe du bureau du syndicat Restauration Rapide au sein d'Innova est composée de moi-même en tant que présidente, de Anis, vice-président, de Hugues, de Jérôme, de Virginie, qui occupent des postes respectifs donc de trésorier, secrétaire général adjoint. À travers cette équipe, nous sommes amenés à développer le syndicat Restauration Rapide au niveau national et nous sommes dans les instances de négociation avec les organisations patronales et les autres organisations syndicales. Nous avons, en termes de représentativité, pu voir la progression lors du dernier mandat, ce qui nous permet de nous placer en tant qu'acteur important et justement de pouvoir négocier des avancées sur des conditions de travail, sur des salaires, sur la formation professionnelle, sur le temps de travail, sur le droit à la déconnexion et également sur le télétravail qui sont des sujets qui ont pris de plus en plus d'importance ces derniers temps. Malgré la crise sanitaire, nous avons pu conserver un lien assez proche avec nos élus du terrain local qui nous permettent d'avoir un impact et de pouvoir négocier dans les plus grandes enseignes de restauration rapide au niveau national des accords pour l'amélioration des conditions de travail des encadrements. Mon rôle en tant que présidente au sein du syndicat de la restauration rapide, c'est justement de continuer à développer l'équipe, pouvoir aller négocier donc déjà dans les grandes branches et ensuite dans les franchises de nouveaux élus qui vont pouvoir être des relais importants auprès de leur direction pour négocier des améliorations sur les conditions de travail des encadrements au sein de leur entreprise respective. Mon rôle, c'est également de pouvoir fédérer, de pouvoir développer, de pouvoir rassembler les équipes qu'on suit de façon régulière et qui nous sollicitent et dont on répond au maximum pour pouvoir les soutenir dans leurs actions quotidiennes. Nous sommes très confiants sur la reprise d'activité après cette crise sanitaire puisque la branche restauration rapide et avec la CFE-CGC a toujours su garder un lien avec ses clients et avec ses élus au quotidien sur le terrain par le biais de la vente à emporter, par le biais des fonctions du drive. La reprise est déjà favorable pour ce secteur d'activité. Nous espérons pouvoir encore faire grandir et élargir nos équipes au sein de multiples enseignes, multiples points de vente qui se développent au niveau national. L'objectif, c'est bien sûr de pouvoir augmenter le nombre d'adhérents, le nombre d'élus qui soient formés, qui soient force de proposition, afin d'avoir des relais et afin de pouvoir étendre un maillage national sur l'ensemble des enseignes. Pour conclure, bien sûr, des remerciements à la Confédération CFE-CGC, la Fédération Innova, qui justement nous aide, nous soutient au quotidien dans nos actions, et bien sûr le bureau et nos élus du terrain qui sont au quotidien dans leur fonction d'encadrement et également dans leur fonction de représentants du personnel. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous dans 4 ans. Bonjour, je m'appelle Hélène Charvet, je suis secrétaire du syndicat des loisirs et je suis également responsable adjointe de la section Disneyland Paris. Avant de revenir sur la vocation de ce syndicat, je voudrais tout d'abord revenir sur l'historique. Lorsque nous avons pris nos fonctions en 2017, la section Disneyland Paris existait bien évidemment depuis déjà plusieurs années. Par contre, le syndicat de loisirs était déjà un petit peu périclitant pour finalement disparaître quelques temps après. Notre vocation à nous a été de faire renaître ce syndicat car il était fondamental que les métiers des loisirs soient représentés. C'est pour ça donc que nous avons créé de nouveau ce syndicat des loisirs depuis peu et que nous allons maintenant essayer de fédérer des nouvelles entités et des nouvelles entreprises. Nous avons une richesse phénoménale, nous avons une multitude de sociétés toutes différentes les unes des autres. Bien évidemment, les parcs d'attractions sont les premiers d'entre eux, mais nous avons également des entreprises comme les aquariums, les musées et une multitude de petites entreprises telles que les acrobranches. Notre but premier avec ce syndicat est bien évidemment de fédérer toutes ces entreprises et de faire passer les messages importants de la CFE-CGC, mais également de pouvoir aller sur le terrain pour pouvoir faire connaître la CFE-CGC au sein de ces petites structures et de ces petites entreprises. Nous nous sommes aperçus bien évidemment que nous vivons dans un monde de réseau et de communication. C'est pourquoi il était important pour nous de mutualiser les ressources afin de faire passer les différents messages et bien évidemment de devenir plus forts au sein de la branche. Pour nous, cette mutualisation rime avec collectif et le collectif est une valeur importante pour nous et pour la CFE-CGC.
Le conseil syndical du syndicat des loisirs est composé de 7 personnes. Ces 7 personnes sont toutes issues de la section Disneyland Paris. Pourquoi ces 7 personnes de Disneyland Paris? Tout simplement parce que c'est la seule section syndicale qui existe au sein de ce syndicat pour le moment. Notre souhait, c'est d'accueillir au sein de ce conseil syndical des membres issus d'autres entreprises du loisir afin de créer une pluralité et de pouvoir confronter nos expériences et de pouvoir avancer et développer le syndicat. Effectivement, cette dernière année a été très compliquée dans tous les secteurs, mais plus spécifiquement dans le secteur du tourisme et des loisirs. Ce secteur a été très touché avec des fermetures administratives, des licenciements, de nombreux plans sociaux, que ce soit PSE, des RCC, mais ça a été également compliqué tant sur le plan économique pour les entreprises, mais également sur le plan social pour les salariés. Ça va être compliqué pour les salariés et compliqué pour l'entreprise de retrouver de l'engagement de ses salariés. C'est pourquoi le rôle des élus va être primordial, puisque ça va être à eux de faire le lien avec l'entreprise pour pouvoir fédérer les salariés au retour dans leur entreprise, mais également de créer des bonnes conditions de reprise pour tous. Oui, bien sûr que nous sommes confiants. Nous sommes persuadés que la motivation est un vecteur du combat syndical. Nous sommes aussi persuadés que les valeurs de la CFE-CGC sont des valeurs d'avenir et d'ailleurs, les derniers résultats interprofessionnels le démontrent. De plus, les entreprises doivent absolument s'allier aux partenaires sociaux pour retrouver l'adhésion de leurs salariés. Et nous sommes persuadés que si tel est le cas, nous serons dans un rapport gagnant-gagnant, gagnant pour le salarié et gagnant pour l'entreprise. En tant que tout nouveau syndicat des loisirs, nous voudrions déjà en premier lieu remercier tous nos adhérents qui ont voté pour nous lors de la dernière Assemblée Générale. Et au-delà de ça, nous souhaiterions également remercier tous nos élus et nos futurs élus, bien évidemment. Et nous sommes convaincus que nous pouvons aller ensemble vers l'infini et au-delà.